Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une de mes petites techniques de nettoyage. Alors il nous faut de l'eau, les crayons d'André s'il y a une concrétion plus tenace, des cure-dents, des cotons-tiges et une lumière pour bien voir dans les détails. Je pose en général mes trouvailles sur un sopalin ou un chiffon pour pas les abîmer en dessous. Et aujourd'hui j'ai choisi quelques monnaies romaines en état très moyen, il y en a une ça va encore, un grelot, un élément d'harnachement et 2 plombs de sac. Mais les objets on verra si j'ai le temps pour le nettoyage. Et bien sûr à la fin du nettoyage j'applique une couche de paraloïde. Les monnaies que j'ai choisi de nettoyer, des romaines, la plupart sont en état pas terrible, sauf une Probus. Bon, ce qui est normal car la plupart sont en billon et celle-là je crois qu'elle est en billon car elle est assez lourde et je vois une certaine brillance. On va voir ce qu'on pourra tirer des autres. Nous allons commencer par la monnaie de Probus. J'avais déjà nettoyé le plus gros. On va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de revoir bien dans les angles des lettres, sur le tour du visage, dans les détails. L'autre côté de la Probus pour que vous voyez bien. Donc, je commence avec le cure-dent. Je vais le tremper dans l'eau. Quelques secondes pour qu'il s'imprègne un peu et soit plus mou, plus souple. Et puis pour que la terre colle aussi un peu plus facilement. Si j'ai un excès d'eau, je le dépose dans le coin de mon sopalin. Et nous allons commencer. J'ai préparé un coton-tige, car une fois que je frotte un peu avec le cure-dent, j'enlève directement avec le coton-tige. Là, j'ai mis un peu trop d'eau, il faut vraiment à peine. Je vais déjà enlever les endroits où il y a plus de terre et après on affinera. Je frotte de temps à autre mon cure-dent dans le coin du sopalin quand il est un peu sale et après je change de cure-dent. Je vais essayer de conserver la patine malgré que ça soit un billon. Regardez, on voit la couche, mais on voit quand même qu'il y a une légère couche verte. C'est la patine qui s'enlève, il faut y aller plus délicatement. Je passe bien entre les lettres, doucement, je fais les contours. Entre les points du grénétis. Le petit S. Et quand c'est un peu humide, en général, j'en profite, je tamponne. Car après, ça se repose dessus. Voilà. Je tamponne délicatement pour pas enlever la patine, juste la couche de terre.
Voilà. C'est même bien de le faire avec un cure-dent à sec, mais c'est un peu plus difficile. Je préfère l'humidifier. Les détails des cheveux, tout doucement. Celui-là est quand même assez beau, puisqu'on voit bien les cheveux, les détails de la barbe aussi. Normal, c'est un billon. Il se conservera beaucoup plus facilement. Voilà, il y avait une petite croûte là, c'est ça que je voulais enlever. Là, j'ai un tout petit peu humidifié mon coton-tige. Hop là. Et là, je vais le laisser reprendre sa couleur d'origine. Comme il est un tout petit peu humide, il est devenu foncé. Mais je vois moins les détails, donc je vais le relaisser légèrement sécher. Et puis, et puis après, ce qui me permettra de voir ce qui reste à nettoyer. Donc là, en attendant que l'autre côté reprenne sa couleur, eh ben, je fais l'autre côté. En faisant des petits ronds. Quand je sens qu'il y a un détail qui force. Quand je sens que j'arrive contre une lettre ou quelque chose, je force moins. Je vais reprendre un coton-tige. Hop. Voilà. Ça peut prendre beaucoup de temps de nettoyer une monnaie si on veut bien le faire. Encore, certains me diront que j'humidifie le cure-dent, c'est sûr que c'est peut-être pas trop bon. Donc comme je vous le disais, on peut le faire à sec, tout doucement. Mais l'avantage avec un cure-dent humide, c'est que la terre vient se coller plus facilement et le cure-dent est plus doux quand même. Bon là, je peux me permettre de mouiller un peu plus car je sais que c'est un bion quand même, tout en gardant cette idée de préserver la patine. Je vais nettoyer cette monnaie et je vous fais montrer le résultat après, hein. Toujours en faisant des petits cercles. Le résultat du nettoyage de la Probus,
Il me reste encore peut-être un ou deux petits angles à insister, mais globalement elle est finie nettoyée, hein. Des fois je préfère ne pas trop insister au risque de dégrader la monnaie. Après je me suis amusé à en faire une autre, qui était dans l'état de celle-ci. Donc encroûtée de terre et sur la dernière couche un peu mélangée à l'oxydation. C'est pour ça que c'est vachement tenace. Et j'ai pu voir un profil apparaître avec des écritures. Et de l'autre côté, très joli, deux personnages sur un bateau. Et je me suis également amusé à faire les petites monnaies là. Bon, il n'y a pas grand reste. Mais plutôt que les mettre avec les sabots, ça reste quand même de belles monnaies. Et là, j'ai un peu une couche un peu plus tenace dans les détails. Donc je vais un peu gratter avec une petite aiguille. Très très délicatement, hein, en la mettant bien du côté. Pour à peine gratouiller. Et une fois que j'aurai enlevé le plus gros de cette petite couche tenace qui reste, je repasserai au cure-dent tout doucement. Nettoyage terminé pour aujourd'hui. Ces deux monnaies. Ils ont déjà meilleure allure, hein.